Pour devenir ostéopathe du sport, quoi qu'il arrive, il faut passer en premier lieu par le diplôme d'ostéopathie généraliste, si on peut dire, donc les 5 ans d'études post-bac, et ensuite se spécialiser à travers soit un DU d'ostéopathie du sport, soit des formations attenantes à la pratique de certains sports. Alors forcément, la pratique auprès des sportifs est beaucoup plus exigeante parce qu'il y a une échéance. C'est-à-dire que là, on est sur des personnes qui doivent avoir un objectif sportif. Ça peut être un match ou tout simplement une course à réussir. C'est différent de l'ostéopathie, on va dire, civile, où la personne doit aller s'asseoir devant un bureau. Donc on est obligé d'avoir un résultat qui est à plus de 100%. On a tendance à dire que les sportifs sont très exigeants sur la recherche de leur performance. Et nous, du coup, on doit être très, très performants sur la pratique du soin. On est obligé de récupérer 100% de leur capacité pour pouvoir réussir. Alors, l'accompagnement du sportif peut se faire soit au cabinet, en classique. Donc là, c'est le sportif qui prend les devants, qui prend rendez-vous chez nous. Et à nous, donc, de développer notre soin et éventuellement de réorienter avec d'autres thérapeutes qui pourront nous aider, les podologues, diététiciens et autres. C'est une pratique qui est assez individualiste et on n'a pas un retour direct du praticien, donc c'est différent de la pratique et des visites des sportifs en club, puisque en club, généralement, tous les praticiens sont dans la même salle et on a une attractivité qui est beaucoup plus dynamique. C'est ce qui me plaît énormément justement dans le secteur sportif, c'est qu'on a un travail d'équipe qu'on ne retrouve pas forcément au cabinet. Même si on peut avoir parfois la même population, c'est pas la dynamique que l'on a. Et l'avantage donc quand on soigne un sportif en club, c'est que généralement on l'accompagne de la blessure jusqu'à l'événement sportif et donc on a un résultat en direct. On voit si le joueur peut jouer son match, on voit si le joueur peut courir sa course. Alors qu'au cabinet, on n'a pas forcément le retour du patient sur le résultat. Le suivi est plus compliqué au cabinet qu'en club sportif. Alors, c'est pas nous qui choisissons, c'est le sportif en question. Moi, ça fait déjà plus de 10 ans que je travaille et en effet, alors généralement quand on est dans un club, les joueurs vont voir l'ostéopathe du club. Mais depuis le temps, moi j'ai quitté les clubs et souvent, j'ai des retours au cabinet de patients sportifs que je soignais qui ont fini par me retrouver et qui reviennent me voir au cabinet parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée. C'est le patient qui est roi, hein, c'est lui qui choisit. Donc soit il va vers le côté simple où il prend l'ostéopathe qui est à disposition, et généralement payé par le club, ou soit il fait la démarche de continuer avec nous directement. Moi, il m'est arrivé d'aller travailler jusqu'en Italie pour un joueur parce qu'il voulait, justement que ce soit moi qui le soigne et pas un autre. Au niveau du cabinet, c'est sûr que le Covid a une répercussion par une baisse d'activité parce que déjà il y a moins d'activités sportives, donc les gens se blessent moins. Il n'y a pas d'échéance sportive, il n'y a plus de courses, il n'y a plus rien, donc les entraînements sont fortement diminués. Donc ça, c'est l'activité au niveau de mon cabinet qui représente à peu près 12% de baisse. Par contre, l'activité internationale est catastrophique puisque tous les événements ont été annulés. Cet été, je devais être sur la Coupe du Monde de rugby des moins de 20 en Italie qui a été annulée. On m'a déjà annoncé que la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans serait aussi annulée. Donc il reste que les dates internationales des équipes premières. Mais moi, à mon niveau, je peux pas m'investir autant puisque on est obligé d'être confiné avec l'équipe pendant toute la préparation du tournoi, ce qui représente une très longue période. Alors qu'à l'époque, généralement, entre deux matchs, on pouvait rentrer à la maison. Quand on sort du diplôme d'ostéopathe, et c'est un des premiers constats que j'avais fait, en voyant les plaques des autres ostéopathes, c'est que tout le monde est ostéopathe généraliste. On le voit généralement marqué sur les plaques,
du nourrisson à l'adulte, au sportif, au vieillard, et finalement, les patients sont perdus. Donc pour moi, l'avenir de l'ostéopathie, c'est la spécialisation, quoi qu'il arrive, qu'elle soit dans le sport, dans la pédiatrie ou quoi que ce soit. La spécialité, donc on va la prendre en fonction de nos affinités. Moi, j'ai choisi l'ostéopathie du sport, donc quoi qu'il arrive, dès que j'ai fait mes stages, des stages en milieu sportif, donc j'avais choisi tout de suite un club pour intégrer déjà le haut niveau. Donc il faut avoir un pied dans le sport. C'est bien d'être sportif aussi parce qu'on sait comment réagissent les sportifs devant le stress, devant l'impact d'une blessure. Parfois, une simple entorse qui peut paraître lambda pour une personne normale, ça peut être rater les Jeux Olympiques pour quelqu'un d'autre, quoi. Donc l'influence n'est pas la même. Et c'est un investissement. On ne peut pas faire ça à moitié. Il faut savoir accepter de faire sauter les vacances, accepter poursuivre les tournées. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Donc un conseil que je pourrais donner, c'est ne pas compter ses heures et chercher toujours, toujours à être le meilleur. On peut pas être approximatif sur un sportif. Sinon, ça se voit tout de suite.